Hello, bienvenue sur C0. T'as vu cette vignette? Elle fait peur, hein? Mais je vais t'expliquer pourquoi je l'ai fait et je te garantis que c'est vraiment un sujet à évoquer aujourd'hui. Allez, on regarde ça tout de suite. Let's go! Alors, est-ce que 2022 va être une année noire? Et c'est une question qui se pose sur beaucoup de lèvres en réalité, mais peu osent en parler parce que ça pourrait faire peur, fuir les particuliers des crypto-monnaies, et pourtant c'est un sujet réel à évoquer, et c'est un sujet évidemment qui est très difficile à traiter. Alors, ce sujet évidemment vient de différents facteurs. On s'aperçoit qu'il y a quand même une bulle qui a été créée, elle a un peu explosé, mais on voit bien, il y a 3000 projets qui sortent tous les jours, c'est de la pure folie, hein, soyons clairs. Pourtant, dernièrement, de façon très étonnante, on s'aperçoit qu'il n'y a pas eu tant d'entrées que ça dans les investisseurs crypto. Et ça, c'est assez étonnant en revanche. On s'attendait probablement à un plus bel exponentiel, mais peut-être que le scénario qui s'est passé au mois de mai a fait peur, et du coup, c'est peut-être trop tôt pour avoir un deuxième boule qui puisse vraiment exploser. Alors, pourquoi l'année 2022 pourrait être une année noire? Il y a 50% des institutionnels, alors je sais la confiance qu'on peut leur porter, qui voient un correctif en 2022 pour amener les crypto-monnaies au même niveau qu'en début 2021, ce qui fait quand même une sacrée baisse. Pourtant, à côté de ça, 90% des institutionnels disent qu'en revanche, ils ne vendront pas leurs crypto-monnaies, et il y a même 28% d'entre eux qui disent qu'ils vont justement en profiter pour grossir leur bague. Donc ce qui pourrait arriver, c'est qu'il y ait une grosse chute jusqu'en 2022, et qu'après, on ait une très belle remontée, soutenue évidemment par les institutionnels, ce qui est plutôt une bonne nouvelle au final. Mais en tout cas, il y aura un moment a priori assez noir, selon une vision assez général. Donc là, on va peut-être avoir un petit rebond. Je vous rappelle que la Fed a sorti son plan d'action pour 2022-2023 et grosse nouvelle, le taux n'a pas été relevé. En revanche, ils annoncent que ce taux sera relevé 3 fois durant l'année 2022 et 3 fois durant l'année 2023. Ce qui pourrait provoquer bien évidemment pas mal de secousses dans l'ensemble des marchés, dont d'ailleurs les crypto-monnaies. Mais alors, si 90% des institutionnels ne vendent pas, comment ça se fait que la crypto va s'écrouler? Et en fait, le scénario sur le coup se base plutôt sur les particuliers. Évidemment, dedans, on peut avoir des grosses baleines malgré tout. Et sur le fait que la crypto-monnaie, maintenant, est de plus en plus liée aux différents marchés. Je vais vous donner un exemple. L'USDT pourrait être une crise phénoménale. On sait que l'USDT a des options côté Evergrande. Et Evergrande, on est toujours en train de retenir notre respiration pour pas voir la plus grosse boîte immobilière de la Chine s'effondrer. Parce que là, elle emporterait tout simplement l'USDT avec elle. Et s'il n'y a pas d'USDT, je vous laisse imaginer la crise qu'il peut avoir autour. Donc en fait, cette crise est liée au fait que la crypto-monnaie a créé de plus en plus de liens ces dernières années avec les marchés extérieurs et que les moindres frais de ces marchés extérieurs viendraient déstabiliser complètement le marché des crypto-monnaies. Alors dans tout ça, il y a une bonne nouvelle, c'est que si vous utilisez les bons outils, que vous faites l'effort d'apprendre à utiliser par exemple les stop limits, vous pourriez également énormément en bénéficier si jamais ça devait arriver. Parce qu'au moment où ça va remonter, il y a beaucoup de chances que ça remonte très violemment. Alors comment en bénéficier? Déjà, tous ceux qui sont sur des decks, sur le coup, sont pas avantagés. Pas de stop limit. Vous êtes obligé de suivre très régulièrement votre crypto-monnaie, mais en cas de chute, malheureusement, ça peut aller tellement vite que vous la subiriez directement. En revanche, en utilisant des exchanges qui proposent des options de stop limit, vous avez beaucoup plus de chances en apprenant à bien les positionner, à vendre au bon moment pour pouvoir préparer ensuite un achat au bon moment. Parce qu'un stop limit peut se mettre à la baisse, mais il peut également être utilisé pour préparer une hausse. Et ça, c'est pas inutile du tout. Donc, sur le coup, ceux qui seront sur des exchanges centralisés auront beaucoup plus de chances de bien gérer cette grosse phase de descente qui, après un petit rebond éventuel, pourrait être beaucoup plus forte qu'on l'imagine. Évidemment, autant bénéficier de cette baisse pour pouvoir grossir nos bagues et repartir au prochain bull beaucoup plus fort. Bien que c'est beaucoup proposé, ce que je vous recommande, c'est évidemment de ne pas utiliser l'USDT. Il y a vraiment un red flag dessus en ce moment et le risque est bien réel de voir l'USDT s'effondrer. Si Evergrande s'effondre, l'USDT peut descendre en dessous d'1$ et arriver à 10 centimes. Donc faites très attention parce que je sais que l'USDT est de loin évidemment le plus utilisé et surtout le plus proposé par les exchanges. Vous pouvez voir les alternatives, BUSD, l'UST qui est excellent, le DAI, l'USDC éventuellement. En revanche, vérifiez pour l'USDC parce que je crois qu'il y a des accusations similaires mais moins graves autour de ce stablecoin. Bref, si le marché s'effondrait, vous pourriez gagner énormément d'argent. Si année noire et que vous utilisez les bons outils, je vous garantis que c'est l'année
l'année où il va falloir suivre les crypto-monnaies parce que vous pourriez, sur le coup, devenir un millionnaire de la crypto-monnaie. Il est vrai qu'on a tendance toujours à reprocher aux institutions de manipuler les crypto-monnaies. Alors, pour des pump and dump, c'est pas faux. Il y a vraiment des choses qui se passent, on le voit. En revanche, leur déclaration, si vous voulez vraiment faire peur à tout le monde, bah, ils n'iraient pas dire que 90% maintiendraient leur crypto-monnaie. Ils auraient plutôt tendance à dire, bah, nous, on va vendre et on rachètera quand ce sera plus bas. Donc, ça reste des déclarations intéressantes. Malgré tout, il y a quelques institutionnels qui pensent que le marché ne s'effondrera pas autant, mais c'est une minorité de ces institutions. Donc voilà, autant se préparer à un bon cadeau de Noël pour 2022. Et il ne faut pas du tout voir cette vidéo comme une vidéo pessimiste, au contraire. Moi, je pense que se préparer à ce scénario, eh ben, s'il arrive, c'est d'en bénéficier. Et du coup, tous ceux qui seront préparés, bah, ça se trouve l'année prochaine, on se rassemblera et on ira se boire un petit cocktail aux Bahamas, évidemment, qu'on aura acheté ensemble avec nos crypto-monnaies. Ça te fait rêver? Moi aussi, carrément. Et moi, je te dis, plus on parle de bear market et plus je suis content parce que plus je sais que je vais gagner de l'argent. Le tout, c'est de bien suivre et de pas juste acheter une crypto-monnaie par-ci par-là. Le dernier conseil que je peux donner également, faites attention aux cryptos que vous achetez. Si votre crypto a une supply en dessous des 30% de la max supply, vous avez beaucoup de chances qu'au prochain bull, elle ne revienne jamais. Donc vérifiez la tokenomie, mais ça sera vrai dans pas mal de cas. Si votre crypto par contre dépasse les 70%, vous avez beaucoup de chances qu'elle revienne en force. Surtout celles qui présentent des projets ultra sérieux, des blockchains, qui se mettent à la DeFi, etc., etc. Les cryptos inflationnistes ne sont pas forcément mauvaises. Il y a des cryptos inflationnistes qui sont inflationnistes par leur capacité de volume. Et là, dans ce cas-là, ça peut être intéressant. On va parler de l'Ethereum, du Casper, etc. Donc, ça sera des cryptos très intéressantes à acheter parce qu'elles remonteront. Il n'y a aucun risque autour de ça. Mais voilà, donc réfléchis bien, regarde bien la tokenomie, regarde bien comment fonctionne la crypto. 50% des cryptos mourront en revanche si une partie de l'année 2022 est une année noire. J'ai été ravi d'être avec toi. N'hésite pas, si tu as un commentaire, il y a une zone qui est faite pour ça. Discutons dessus. On a le Telegram aussi pour discuter. Et si tu as aimé cette vidéo, pas si pessimiste que ça, comme tu as vu, n'oublie pas le like sur la vidéo, de t'abonner, d'activer les cloches de notification. Et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo de C0.